La question est, qui gère le prompteur après le rapport sur l'enquête visant cet homme accusé d'avoir gagné de l'argent, alors qu'on ne sait presque rien de ce que le président dira ce soir? Oui, en lisant le discours du président. Évidemment, je suis au courant du rapport, tout comme le président, j'en ai déjà parlé avec lui. Il pense que c'est profondément regrettable et franchement honteux. La personne mentionnée dans le rapport coopère avec la CFTC, mais elle a été mise en congé payé. Il y aura un opérateur de prompteur ce soir, mais hélas, pas celui cité dans l'article. Merci beaucoup. Une question de Sky News. Puis-je passer à l'Iran, s'il vous plaît? Et plus précisément, l'attaque contre l'école Manapa. 120 enfants tués, 26 de leurs enseignants tués. Une enquête de Sky News publiée aujourd'hui indique que tout cela a été une tragique erreur des États-Unis, de l'armée américaine. Alors, pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi le président affirme à plusieurs reprises que ce n'était pas l'Amérique, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas? Il dit aussi que même pas... Je ne peux pas commenter l'enquête de Sky News avec tout le respect que je vous dois, car je ne l'ai pas lue. Je ne peux que répéter les propos du président, car je parle en son nom et l'enquête continue. Veuillez contacter le département de la guerre pour toute question supplémentaire. Carla, puis-je faire un suivi? Bien sûr. Je veux juste comprendre. Rien ne change. Je veux juste comprendre pourquoi il dit constamment « Ce n'était pas nous, nous n'avons pas fait ça », alors que toutes les preuves et, en fait, le rapport préliminaire. Et nous avons parlé à un informateur militaire qui a dit que c'était une erreur humaine. C'est l'avis du président et en même temps, il a dit que le département de la guerre enquête sur l'affaire. Nous vous renvoyons vers eux pour toute question liée à l'enquête qui, évidemment, n'a pas encore été rendue publique. Le président ressent cela parce qu'il sait très bien que nos forces armées agissent toujours de bonne foi et n'ont absolument jamais pour cible des civils ou des enfants. Au contraire, de l'autre côté, l'Iran, qui est bien connu pour tuer des femmes, des enfants et des innocents depuis longtemps. Donc, vous devriez vous concentrer là-dessus dans votre reportage. J'ai une question à propos du sénateur McConnell, mais d'abord sur l'Iran. Trump a autorisé des attaques contre l'Iran presque chaque jour cette semaine. Pour vous et la Maison-Blanche, les négociations sont-elles dans l'impasse ou déjà terminées? Eh bien, j'en ai parlé avec le président il y a à peine une heure. L'Iran continue de beaucoup discuter avec les États-Unis d'Amérique et dit vouloir conclure un accord avec nous parce qu'il subit des coups dévastateurs de la part de nos forces armées américaines. La raison, et c'est important que le peuple américain le comprenne, la raison des attaques récentes au cours des derniers jours est que l'Iran a violé le protocole d'accord que nous avons signé avec eux. Spécifiquement dans le protocole d'accord sur lequel ils ont agi. Ils n'auraient pas dû tirer sur des navires commerciaux qui traversent le détroit d'Ormuz. Malheureusement, ils ont pris la décision tragique de le faire. Et le président Trump ne va pas rester les bras croisés et permettre que ces actes terroristes se produisent dans le détroit sans que l'Iran en subisse les conséquences. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé au cours de la dernière heure? Il semble fatigué des négociations. Pourquoi le peuple américain croirait-il que ce serait différent avec l'Iran? Cela reste-t-il valable puisqu'ils ont déjà violé l'accord? Voyez comme il se comporte mal. Cela confirme ce que disait le président en lançant l'opération Fureur épique. L'Iran ne doit jamais obtenir d'armes nucléaires. C'est pour cela qu'il a lancé l'opération Fureur épique. Leur armée et leur économie ont subi des coups dévastateurs en conséquence. Le président est toujours ouvert et disposé à la diplomatie. C'est le président de la paix par la force. Après l'opération Fureur épique, finalement, nous sommes essentiellement passés à une phase diplomatique. Malheureusement, l'Iran a violé cela et souhaite toujours un accord avec le président. Nous discutons avec eux, mais le président ne tolérera pas qu'ils tirent sur des navires dans le détroit sans conséquence. Il y a aussi un autre point. Je pense que pendant tout ce processus, le président a prouvé non seulement à l'Iran, mais au monde entier, que nous pouvons frapper l'Iran à tout moment, n'importe où. Et leur capacité à se défendre a été pratiquement éliminée grâce à ce président et à l'opération Fureur épique depuis le début. Carolina, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Merci. 2 questions pour vous. Puis-je lire un commentaire du président Trump et un du vice-président sur l'Iran? Trump a dit « Pour moi, c'est une perte de temps de traiter avec eux. Ce sont des menteurs et des fous. Quelque chose ne va pas là-bas. De la racaille, des gens malades, cruels et violents. » Le vice-président Vance a dit chez Joe Rogan hier soir « Je suis très frustré par les Américains et les gens d'autres pays qui disent qu'il est impossible de négocier avec les Iraniens. » Alors comment répondez-vous à ces contradictions?
Comprenez que cela embrouille les Américains avec des messages contradictoires. Et la deuxième question, il y a au moins 6 Américains détenus en Iran. Le président Trump va-t-il en faire une condition pour poursuivre ses discussions avec le pays, ainsi qu'au sujet des prisonniers politiques? Des personnes continuent d'être exécutées en Iran aujourd'hui. Bien sûr. Pour la deuxième question, je ne fixerai aucune ligne rouge ni aucune condition sans l'accord du président. Je ne l'ai pas entendu en parler. Mais évidemment, garantir le retour des Américains détenus injustement ou pris en otage partout dans le monde reste une priorité pour lui et il l'a fait de manière extraordinaire au cours de la dernière année et demie. Des Américains à l'étranger sont rentrés grâce au président et à son équipe de sécurité nationale. Avec tout le respect sur les commentaires entre le président et la vice-présidente, vous citez des déclarations faites à différents moments du conflit. Quant à savoir si cela est contradictoire, je peux dire que le président et la vice-présidente sont exactement sur la même longueur d'onde concernant notre position actuelle dans ce conflit. Le fait que vous voyez des éléments du régime iranien prêts à conclure un accord et d'autres qui ne le sont pas autant montre que l'opération Fureur épique a été incroyablement efficace, car nous avons neutralisé leur capacité à communiquer. Ils sont maintenant un système fragmenté et ne sont plus cet État terroriste fort et puissant qu'ils étaient avant cette opération, ce qui était l'un des objectifs finaux. Nous continuerons dans ce processus et, comme je l'ai dit, le président les tiendra responsables lorsqu'ils ne respecteront pas ce qu'ils disent aux États-Unis. Mais il reste toujours ouvert à la diplomatie en même temps. Merci, Caroline, bien sûr. Vous pouvez continuer. Suite à la hausse des attaques des Houthis, le trafic commercial a diminué dans le détroit d'Ormuz. Un ouvrage est en cours. Qu'est-ce qu'ils font maintenant pour faciliter cela? Accélérer le flux dans le détroit d'Ormuz et empêcher les Houthis de bloquer le pétrole en mer Rouge, afin d'éviter de nouvelles hausses de prix avant novembre. Bien sûr, ce sont deux questions différentes. Examinons d'abord la situation dans le détroit. Un blocus présidentiel est actuellement en place pour les navires entrant ou sortant des ports iraniens. Cela a été entièrement mis en œuvre et est en vigueur. Le blocus a été réimposé parce que l'Iran n'a pas respecté son accord avec les Burj Iwa. Plus de 10 000 marins, fusiliers marins et aviateurs américains, 2 porte-avions, 20 navires de guerre et des dizaines d'avions exécutent la mission de blocus en ce moment même. Au cours des premières 24 heures du blocus, le CENTCOM des États-Unis a redirigé 2 navires commerciaux réguliers et a désactivé ceux qui n'étaient pas conformes. Le détroit reste ouvert aux navires qui ne voyagent pas depuis ou vers des ports iraniens spécifiquement et la marine de Zewara garantit le passage. En ce qui concerne les carburants, le pétrole coûte environ 80 $ le baril, voire moins. Avant de venir ici, c'était le prix. L'essence a baissé d'environ 60 centimes par gallon depuis le pic du conflit et le président a été franche avec les Américains. Des interruptions temporaires peuvent survenir sur le marché du pétrole, mais contrairement aux prévisions des pessimistes, il n'y a pas eu de forte hausse de prix comme beaucoup l'avaient annoncé. Cela est en grande partie dû aux politiques énergétiques de la présidente ici dans le pays pour revitaliser la production nationale, mais le gouvernement a également pris plusieurs mesures rapides pour atténuer ces interruptions temporaires. Comme vous le savez, nous avons puisé dans la réserve stratégique de pétrole, appliqué l'exemption du Jones Act et accordé des dérogations environnementales pour les carburants. La présidente a aussi invoqué la loi sur la production de défense pour relancer la production pétrolière en Californie. Ces actions rapides et décisives de la part de ce gouvernement ont conduit à une situation assez stable. Sur le marché du pétrole, la présidente fera tout son possible pour que les prix baissent et restent stables pour les consommateurs américains jusqu'à la fin du conflit. Les Américains doivent se rappeler pourquoi nous faisons cela, pour empêcher l'Iran, un État terroriste, d'obtenir une arme nucléaire. Contre les installations d'IBM Manewa à Erbil, menaçant le personnel américain et la région du Kurdistan, l'un des partenaires les plus proches des Américains au Moyen-Orient. Quel est votre message pour les responsables et restez-vous aux côtés de votre allié fidèle au Moyen-Orient en les aidant au moins à se défendre? Qui a lancé l'attaque? Vous dites que c'était l'Iran? Eh bien, je pense que j'ai déjà abordé ce sujet précédemment en disant que, l'Iran a malheureusement montré qu'ils violaient la parole qu'ils avaient donnée au président des États-Unis. Ils en paient le prix à travers les attaques que le président a autorisées ces derniers jours.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante dédiée à vous apporter une information véridique. Votre contribution nous aide à rester debout.